Dans l'épisode précédent, Lisa s'était courageusement portée volontaire pour piloter le vaisseau radar qui devait traverser l'espace contrôlé par les Entradiens. Mais elle se fit prendre. Rick Hunter, Max Sterling et Ben Dixon partirent à son secours pour la sortir des griffes de Britaille, l'impitoyable chef Entradien. Attention, Max! Trouve-toi une arme, vite! Je vais me charger de cette grosse brute, Rick. Tenez-vous prêts, le voilà qui attaque! Derrière toi! Capitaine S, le missile se dirige droit sur vous, attention! Au secours! Je tiens le micronien femelle. Il a attrapé le capitaine. Transformation de combat. Ne laissez pas nous échapper, tirez. Prends ça. Ça est fini pour toi. Oh, comment vais-je me sortir de là? Oh, espérons que ce truc va marcher. Tu espérais m'échapper, mon petit bonhomme. Je te réserve une petite surprise. Oh! Commandant, vous êtes blessé? Commandant Bretagne, répondez-nous. Il m'en faut plus pour me battre. C'est sûr, commandant. Alors c'est ça, nos ennemis microniens. Avant d'amener leurs prisonniers au commandant suprême Dolza, les Entradiens leur feront passer une série de tests scientifiques très perfectionnés. Celui-ci doit être une femelle. Oui, l'analyse moléculaire détaillée confirme votre opinion. En plus, en étudiant leur squelette, nous voyons que la structure de leurs cellules génétiques a l'air de ressembler étrangement aux nôtres en tout point. C'est bizarre. Ah, on dirait qu'ils reprennent connaissance. En effet. Ben, réveille-toi. Allez, lève-toi. Non, réveillez-moi pour le déjeuner. Où sommes-nous, lieutenant? Là où vous nous avez conduits, capitaine, aux mains des Entradiens. Quoi? Que voulez-vous dire? Que si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de votre stupide mission de reconnaissance. Eh, pas si vite! Et qu'avez-vous fait de votre croiseur, capitaine? J'ai bien peur qu'il soit inutilisable. Écoutez, je suis désolé, Lisa, je ne voulais pas être aussi brutal avec vous. Mais je pense que normalement, des missions de ce genre ne devraient pas être confiées à des femmes. C'est trop difficile. Oh, n'en faites pas une question personnelle, surtout. Ah non! Une fois pour toutes, je vous répète que je suis aussi capable qu'un homme! Oh, ma parole! Vous oubliez à qui vous parlez, je suis votre supérieur! En grade seulement, capitaine S. Ce que vous voyez est une réaction biologique classique qui se passe dès que vous mettez ensemble un mâle et une femelle. Une coutume ancienne que les Entradiens ont abandonnée. Ouais. Et tant mieux. Je ne veux plus les entendre. Coupez-moi ça. Oh, ça me donne mal à la tête. Et même des douleurs d'estomac. Oh là là. Je vous comprends, moi aussi, mais nous devons contrôler nos réactions personnelles et les oublier pour mener à bien notre mission. Alors conseillez-moi, comment dois-je m'y prendre avec ces créatures? Je pense que les microniens devraient être présentés au commandant suprême Dolza. Ainsi, il pourra leur faire subir l'interrogatoire le plus rigoureux possible. C'est mon idée, commandant. Tu as sans doute raison. Je devrais donc vous rappeler que votre mission à vous était de me protéger. Mais tout en commandant vous-même ce vol de routine, vous vous êtes fait prendre comme un débutant. Et vous vous dites pilote d'escadrille. Eh bien, mon cher capitaine en jupon, sachez que ce n'est pas une mince affaire que de lutter contre ces créatures-là. Je le sais très bien. Et c'est ce qui me fait si peur, Rick. Quels sont leurs plans? Que vont-ils faire de nous? Leur plan, je ne le sais pas, mais j'ai le mien. Capitaine S, j'espère que je me réveille à temps pour le déjeuner. Quel gâchis. Ils n'ont pas l'air pressés de faire les réparations, ceux-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une micro-caméra. Elle est si petite que leurs gros doigts n'ont rien senti à la fouille. Ça prouve que les plus grandes ne sont pas toujours les plus malins. Tu l'as dit. Hein? Ça va nous servir à quoi d'enregistrer tout ça?
Cela nous sera certainement très utile à notre retour. Elle a raison, lieutenant. Programmation prête pour le transfert, commandant. Opération de transfert enregistrée, des systèmes de propulsion sont tout prêts à rentrer en action. À mon signal, vous brancherez tous les mécanismes de l'opération. Retour immédiat à notre base de contrôle. Exécution. Ils doivent retourner à leur base, Rick. Il faut nous échapper. J'enregistre une intensité anormale. Ils ont dû mettre en route leur vaisseau. C'est bizarre. Quelles sont leurs positions? Leurs coordonnées exactes se trouvent entre XP12 et YP17, commandant. Et ces coordonnées correspondent à celles du capitaine Ace. Et par hasard, vous serait-il possible de joindre le capitaine Ace? Non, je ne peux joindre personne à une telle distance, commandant. J'espère seulement une chose. Ne pas les avoir perdus. Oh non! On ne peut pas les abandonner! Je ne capitule pas si facilement. Ils ont peut-être eu des problèmes avec leur radio. Salut. Bonjour, capitaine. Pourquoi Rick n'est pas avec vous? Eh bien, c'est que... il n'est pas encore rentré, voilà tout. Il avait été envoyé assez loin pour une mission très importante. Vous voulez dire qu'il a disparu? Non, Ming, mais je dis juste que nous avons perdu tout contact avec lui pour le moment. Il est mort? Ce n'est pas sûr du tout. Personne ne sait où il est. Il y a peut-être encore un espoir. Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. Où va-t-elle? Elle a sans doute envie d'être seule. Hé, faites attention! Accablé par ces terribles nouvelles concernant le tragique destin de son tendre ami Rick Hunter, Min-May se dirigea vers le parc qui se trouve à l'extérieur de la ville de Macross pour s'isoler et se rappeler avec émotion le temps pourtant pas si lointain où toute la vie lui paraissait si simple et si heureuse. Rick, où es-tu? Et pendant qu'elle pensait à lui, au même moment, dans un coin éloigné de cette galaxie, 3 pauvres terriens exténués essayaient de trouver une solution à leur situation critique. Moi, j'aimerais bien savoir où ces monstres nous emmènent. Si tu veux que je te dise ce que j'en pense, moi je suis pas pressé de savoir. Waouh, ça fait presque 10 jours terrestres depuis le début de cette opération de transfert. Il a dû se passer bien des choses dans notre ville de Macross. Tant que ça? Eh oui, on perd toute notion de temps durant un long voyage spatial. Ah, je comprends. Alors le spectacle de Min-May a déjà eu lieu. Min-May, je me souviens de ses débuts. Parlez-nous de votre nouvelle carrière dans la chanson, Min-May. Oh, j'ai toujours rêvé de devenir un jour une grande chanteuse. Depuis ma tendre enfance, c'était mon seul désir. Eh bien, souhaitez-moi bonne chance. Comment s'appelle ta chanson? Son titre est un peu ridicule. Ça s'appelle « Mon fiancé est un pilote ». C'est assez drôle, non? Ah? Pourquoi? Je la chanterai un jour pour toi. Ah, tu as vraiment l'air très occupé. Plus qu'occupé, débordé. Écoute, je suis libre dimanche. Alors je me demandais si t'aimerais peut-être sortir avec moi. Oh, bien sûr, j'aurais été ravie d'accepter Rick. Mais justement, dimanche, c'est mon premier spectacle. Il y aura beaucoup de monde et même la presse sera là. C'est vrai, j'avais oublié. Rick, si tu savais comme ça me rend nerveuse. J'espère que tout ira bien. Ils retransmettront tout le spectacle. C'est super. Oh, promets-moi de regarder. Ça passera à 9h. Oui, bien sûr, oui. C'est promis. Ah. Il s'est passé quelque chose? On dirait qu'ils ralentissent. On doit s'approcher de leur base. Oh là. Vous avez vu tous ces vaisseaux? C'est impressionnant, toute la flotte ennemie doit être là. Regardez! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une boule de feu magnétique. Et notre vaisseau est attiré par sa force. Nous nous dirigeons droit dessus.
Tandis que le vaisseau du capitaine Brittaille se dirigeait vers le poste de commande de Dolza, les 3 espions entradiens relataient avec difficulté à leur chef les résultats de leurs observations sur les Microniens. Très bien, Rico. Continue et raconte-moi tout. Eh bien, Excellence, cette créature femelle avec son étrange comportement a fini par me donner une douleur au creux de l'estomac. Ouais, je l'ai senti, moi aussi. Ça tendrait à prouver qu'en mélangeant mâles et femelles, les Microniens ont mis au point une sorte d'arme réflexe. C'est bien possible. Alors les ennemis seront interrogés dans ton vaisseau, Brittaille. Prépare-toi tout de suite. Vous allez venir à bord de mon vaisseau, Excellence. Nous ne devons pas prendre le risque de les amener trop près de notre centre. Je comprends, Excellence. Je suis sûr que les Microniens détiennent le secret de la protoculture. Attention, le voilà. Je vais déclencher l'enregistrement. Bienvenue à bord, Excellence. Les Microniens sont prêts. Salut à vous, créatures de la Terre. Mon nom est Dolza, commandant en chef de toutes les forces des Entradiens. Vous allez être soumis à un interrogatoire. Il parle comme nous? Ça, c'est incroyable. C'est parfait, je vois que notre méthode de communication fonctionne bien. Racontez-nous ce que vous savez sur la protoculture. Vous le joufflu, répondez. J'en sais rien, je ne comprends même pas ce mot. Humain. Pourquoi donc êtes-vous venu nous attaquer? Mais c'est vous qui nous avez attaqués. Vous niez donc avoir une arme secrète? Où en sont vos recherches sur la protoculture? Et attendez un peu, personne ici n'a la moindre notion... Taisez-vous, Ben. Ni moi, ni mes hommes ne répondront à votre interrogatoire. C'est pas vraiment ma taille, espérons qu'ils ne remarqueront rien. Oh oh, je vais tout de suite le savoir. Ainsi, c'est la créature femelle qui est le chef de cette mission. Vous semblez avoir sérieusement sous-estimé la gravité de votre situation, jeune personne. Nous possédons des pouvoirs sans limite. Nous pouvons détruire le SDF-1 et la ville de Macross en un clin d'œil. Et si vous osez douter de ma parole, regardez un peu ce qui va arriver à cette planète. Pourquoi l'avoir détruite? Vous avez enfin pris conscience de notre force. Alors maintenant, vous allez répondre à mes questions. Pourquoi nous a-t-il fait prisonniers au lieu de nous tuer? Je ne suis pas convaincue du tout. Impertinente. Vous êtes folle. Laissez-moi faire. Le SDF-1 est bien plus puissant que votre amas de ferraille. Silence. Commandant, attention! Eh, qu'est-ce que vous allez lui faire? Ne bougez pas, vous. Et maintenant, fière petite chose, je veux savoir comment vous êtes devenu micronien. Je veux connaître ce procédé, et tu vas me le dire. Arrêtez, vous allez l'étouffer, nous sommes nés comme ça. Né, ça veut dire quoi? Oui, né de quoi? C'est là la question. Eh bien, notre mère nous a mis au monde. C'est quoi une mère? De nos 2 parents, c'est la femelle. Vous voulez dire que vous êtes tous issus d'une femelle? Comment est-ce possible? Voyons, c'est comme pour les oiseaux ou les abeilles, c'est simple. C'est un processus naturel quand un mâle et une femelle s'aiment. Quel est le sens du mot aimer? Et que font-ils alors? Eh bien, ils s'embrassent, par exemple. Ce procédé de reproduction est une ruse, je ne vous crois pas. Faites l'expérience devant nous. Embrassez-vous tous les deux pour voir ce que ça donne. Quoi? Vous plaisantez? Je ne tiens pas du tout à l'embrasser. Faites ce que je vous demande, ou je vous écrase tous. Attendez! J'accepte votre proposition. Enfin, elle devient raisonnable. Oh. C'est bon. Écoutez, je vous ordonne de m'embrasser, lieutenant Hunter. Hein? Je vais en profiter pour enregistrer leur réaction. Oui, je comprends, mais pourquoi pas avec Ben? Parce que je préfère vous embrasser, vous. Je ne le ferai que si vous me l'ordonnez. Qu'attendez-vous donc? Lieutenant, je vous l'ordonne. À vos ordres, capitaine. Vous êtes prêts? Oui. Pardonne-moi, Minmay.
C'est donc ça la protoculture. Protoculture? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux plus les voir ni les entendre. Sortez-les-moi au plus vite d'ici. Oh oh. Voyons ça de plus près. Hé, ce sont eux, je les ai trouvés. C'est vraiment incroyable. Quand vous vous êtes embrassés tout à l'heure, ces monstres avaient l'air complètement terrifiés. C'est vrai. Quand on pense qu'ils ont les moyens de détruire tout l'univers et ils sont effrayés par un simple baiser. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Il répète toujours ce mot, protoculture. En tout cas, une chose est certaine, cet enregistrement nous sera bien utile quand nous serons rentrés. Si toutefois, on rentre un jour. Ça suffit, Ben, taisez-vous. Voyons, vous avez bien remarqué qu'il n'y a aucun civil parmi eux. Ils ont eu l'air étonnés de voir des hommes et des femmes ensemble. Il n'y a pas d'enfants du tout. Moi, j'aimerais pas vivre dans une société pareille où il n'y aurait pas de femmes, hein, lieutenant? C'est sûr. Je n'arrive pas à comprendre nos réactions. Pourquoi ressentons-nous des sensations aussi étranges juste en regardant des microniens s'embrasser? C'est pour ça que j'ai émis l'hypothèse que les microniens auraient une sorte d'âme secrète. Ça doit sûrement avoir un rapport avec la protoculture. Même Conda, ici présent, m'a confié qu'il avait ressenti la même chose. Oui, je n'ai pas voulu l'avouer tout de suite. Et dites-moi, Excellence. Quoi? Pouvez-vous nous expliquer au juste ce qu'est la protoculture? Ce que je vais vous dire ne devra pas sortir de cette pièce. Vous m'avez bien compris. D'accord? Oui, Excellence. La protoculture est la base de la robotechnologie qui fut mise au point par nos ancêtres. Nos ancêtres? Il y a très longtemps de ça, nous étions comme ces microniens. Nous avions la même taille. Et nous vivions comme eux dans une société où les hommes et les femmes n'étaient pas séparés les uns des autres. Quoi? On était comme eux? Oui, mais la protoculture nous a donné la possibilité d'évoluer. Puis au cours des siècles, il y a eu de nombreuses guerres qui finirent par nous faire perdre le secret de la protoculture. Le secret fut perdu, Excellence? Eh bien, disons que jusqu'à présent on le pensait, mais j'ai de bonnes raisons de croire que les documents de la formule pourraient se trouver à bord de la forteresse spatiale SDF-1. Comment va-t-on faire pour les retrouver? En continuant inlassablement notre recherche, en écrasant les microniens de notre supériorité, jusqu'à ce que nous découvrions la vérité, et nous réussirons. Oh, Rick. Quand je pense que peut-être je ne te reverrai jamais plus. Minmay, c'est à vous, vite, en scène! J'arrive! Et maintenant, faisant sa première entrée en scène, la gagnante du concours de la ville de Macross, la jeune et jolie Lynn Minmay, mesdames et messieurs. Voici celle que vous attendez tous avec impatience. Mademoiselle Minmay chantera pour vous son dernier succès. Applaudissons-la. La voilà! This is my big day. This is my time to be a